Les messages adressés offrent d'énormes avantages en termes de flexibilité. Voyons comment. Même à l'époque du télégraphe, lorsque vous deviez envoyer un télégramme à une adresse, cette information était incluse dans le message envoyé par le monsieur appuyant sur le bouton, ce qui signifiait que nous pouvions envoyer facilement des messages à des personnes très spécifiques, à des adresses spécifiques, malgré le fait que tout le monde n'avait pas de connexion directe au réseau télégraphique. Mais lorsque nous sommes passés au réseau TDM, il n'était plus nécessaire d'utiliser une quelconque forme d'adresse. C'est une communication point à point. Un protocole externe accepterait la signification de chaque réseau temporel. Audio numérique. Connexion appareil à appareil. Aucun moyen d'envoyer un signal à plusieurs sans câblage supplémentaire. Comme vous le voyez sur la diapositive d'encapsulation, dans les réseaux à commutation de paquets, nous traitons très précisément l'envoi de données vers et depuis les adresses. En outre, le fait d'être capable d'envoyer des courriers non sollicités d'un point à plusieurs points est-il bon ou mauvais? Heureusement, les réseaux IP sont très efficaces pour faire face à la limitation de courriers non sollicités au moyen de techniques de gestion. Nous parlons tout au long des sections de communication, de broadcast et de multicast. Les trois types de messages sur un réseau IP sont les suivants. Unicast, communication point à point. Multicast, communication d'une source unique à un groupe de récepteurs. Broadcast, communication d'une source unique à tous les récepteurs. En revanche, un réseau TDM est vraiment uniquement unicast. Mais grâce à des astuces de câblage, cela peut être analogue à un broadcast. De toute façon, il n'y a pas de distinction stricte. Chacune des sessions de cet exemple est de type unicast et constitue une conversation privée entre la source et la destination. Le réseau est connecté comme indiqué. L'ordinateur A envoie un message à l'ordinateur D. L'ordinateur B envoie un message à l'ordinateur C. L'ordinateur C envoie un message à l'ordinateur D. Le réseau est étendu. L'ordinateur X envoie un message à l'ordinateur A. Les anciens réseaux IP utilisaient des hubs ou un seul câble pour connecter des ordinateurs ensemble. C'est considéré comme un réseau basé sur la couche 1. Dans ce type de réseau, tous les messages sont effectivement des messages diffusés, broadcast, au sein du réseau. Comme nous l'avons vu à partir du processus d'encapsulation, nous pouvons adresser un message très précisément. En utilisant un hub ou une seule connexion, token ring, nous supprimons efficacement le bureau de tri de notre système postal. Tous les ordinateurs reçoivent donc tous les messages et doivent rejeter tout ce qui ne les intéresse pas. Les réseaux à commutation de paquets utilisent une adresse IP spécifique pour les messages broadcast IP, qui dirigent vers une adresse MAC de destination de broadcast spécifique. Pour que cela soit utile, il faut quelque chose sur le réseau pour trier le courrier. Voici un exemple de domaine de collision. Ancien système basé sur un hub, tout élément attaché au hub pour habiter le même domaine de collision. Un domaine de collision est l'endroit où deux périphériques, ou plus, peuvent transmettre simultanément sur le même segment du réseau. Lorsque cela se produit, les bits en cours de transmission sont mélangés. Il n'y a aucun moyen pour l'infrastructure de les séparer. Résultat, il y a un non-sens complet. Des protocoles écoute d'un support à accès multiple avec détection de collision, CSMA ou CD. Il y a un bloc CRC à la fin d'une trame Ethernet. Si la valeur CRC est incorrecte, il est probable qu'une collision se soit produite. Dans tous les cas, une nouvelle transmission sera nécessaire pour compléter la transaction de données.
Se contenter d'émettre de nouveau le message en espérant qu'aucune collision ne se produira n'est pas très efficace. Le protocole Wi-Fi utilise également le CSMA. Attendez qu'une collision se produise. CSMA-CA oblige l'expéditeur à attendre un laps aléatoire de temps avant de retransmettre. On espère que l'aléatoire sera différent sur chaque ordinateur et que les données seront finalement envoyées. Cela ne fonctionne pas pour les éléments sensibles au facteur temps, pour lesquels vous essayez d'envoyer des éléments tels qu'une horloge ou un média en temps réel. C'est aussi pourquoi Dante n'est pas prise en charge sur les réseaux sans fil. Cela rend difficile l'utilisation du Wi-Fi pour les médias en temps réel. Notez que le Wi-Fi est différent d'une liaison sans fil dédiée. Les switches sont plus intelligents que les simples fils ou les hubs. Le switch conserve dans son tableau d'adresse MAC une base de données d'adresse MAC connectée. Il examine l'adresse MAC de destination sur la trame Ethernet, couche 2, et la transmet uniquement à l'interface physique connectée au périphérique avec ladite adresse MAC de destination. Le switch contient une petite quantité de mémoire afin de pouvoir stocker et transmettre, mettre en mémoire tampon une trame sur un fil occupé pendant un bref instant par la transmission d'une trame précédente. L'intégralité des données est maintenue. On considère donc qu'un switch segmente le domaine de collision. Segmenter correctement le domaine doit se traduire par une architecture non bloquante. Tous les ports doivent pouvoir recevoir et émettre à la vitesse totale de la ligne à tout moment. Le fond de panier doit travailler à 2 fois la vitesse de ligne de la somme de toutes les vitesses de ligne de ces interfaces. Exemple, un switch à 10 ports, 1 gigabit par seconde par port. 20 gigabits par seconde requis pour un fond de panier non bloquant, minimum. Les switches ne s'intéressent qu'aux adresses MAC. Il y a 3 types d'adresses MAC. Host, adresse MAC à la couche 2 de la pile du périphérique. Multicast, un groupe spécifique d'adresses MAC de destination qui indique à un switch d'envoyer depuis toutes les interfaces. Broadcast, une adresse MAC de destination qui indique à un switch d'envoyer depuis toutes les interfaces. Certaines technologies de réseau n'utilisaient que la couche 2, adresse MAC vers adresse MAC. Par exemple, CobraNet. Cette technique réseau est préférable à la simple utilisation d'une technique incapable d'identifier un périphérique. Toutefois, cette approche ne s'agrandit pas aussi bien qu'une implémentation en pile complète. Les systèmes d'exploitation nécessitent l'écriture de pilotes spécifiques pour gérer la partie manquante de la pile.